Bienvenue sur Jour du Tarot. Ravie de vous retrouver pour notre tirage quotidien. Ici, sur cette chaîne, vous retrouverez des tirages tous les jours sur des thématiques différentes. Et dans cette vidéo intemporelle, comme toujours, on va poser la question conseil. Si vous avez besoin d'un conseil dans votre situation, le tirage est fait pour vous, quelle que soit la situation. On va interroger le tarot pour vous donner un conseil. Le tarot Manara est particulier parce qu'il donne vraiment des situations très particulières, très détaillées. Donc on aura une réponse détaillée aussi. Quel est le conseil pour vous? Pensez à votre situation, quelle qu'elle soit, pro, amour, passé, futur, tout ce que vous voulez, et détendez-vous. Quel est le conseil pour vous? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. C'est à vous maintenant de choisir celle qui vous regarde le plus. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause. Prenez le temps qu'il vous faut. Et quand vous êtes prêts, moi je vais commencer avec le premier tirage. C'est parti. Conseil. C'est la justice. Et elle vous rappelle qu'il faut prendre le temps. Il y a une partie des informations qui vont se dévoiler petit à petit. Lorsque le moment viendra, c'est pas encore le moment. Tout est juste. Il n'y a pas eu d'erreur. Mais dans cette situation, quelque chose ne peut pas aller vite. Et ces informations, petit à petit, vont devenir visibles et les décisions seront naturelles. Et la suite sera naturelle aussi. Tant que quelque chose n'est pas clair et vous vous posez des questions, alors ça veut dire que ce n'est pas encore le moment d'agir, ni d'analyser finalement ce qui se passe. Vous êtes guidé en ce moment. Et si vous ne comprenez pas les signes, pareil, attendez un peu. Les signes vont devenir plus clairs et plus visibles avec le temps. C'est mieux de ne pas mentir et de ne pas mettre de masque. D'être soi-même exactement tel que vous êtes. En ce moment, il y a quelque chose qui vous pousse vers certaines actions. Et c'est possible que ces actions ou ces réactions, vous n'avez pas envie de les avoir. Vous vous dites, c'est pas ça que je veux ressentir ou c'est pas ça que je veux penser. Mais si la vie vous pousse vers ce genre de pensée, c'est que c'est juste. Et on n'a pas besoin de comprendre pourquoi, on n'a pas besoin d'analyser nos propres... Pas analyser, on n'a pas besoin de juger notre propre ressenti. On peut se dire que s'il est là, c'est qu'il y a un sens à ce ressenti-là. Donc, si on agit, c'est dans le cadre des lois, des règles, avec le temps, lorsque c'est naturel, lorsque ça se passe, ne pas forcer les choses, parce qu'encore une fois, toutes les infos ne sont pas encore ouvertes, parce que ce n'était pas encore le moment. Voilà ce que j'ai à dire sur cette majeure qui est ressortie pour vous. Petit à petit, la situation deviendra pour vous aussi beaucoup plus limpide. Et vous n'avez pas à avoir peur. Clairement, il y a un plan et vous êtes exactement dedans. Regardons maintenant la deuxième carte, le deuxième tirage, le conseil. C'est en ce moment l'instant dans lequel vous êtes en train de former quelque chose. Et en fonction de comment vous allez être, comment vous allez réagir, ce que vous allez laisser passer et accepter, les limites que vous allez instaurer et les choses que vous allez annoncer, en fonction de tout ça, va se former le futur. Le mieux en ce moment, c'est d'être conscient de ce que vous mettez dans le monde et comment vous interagissez, parce que c'est comme ça que ça va se passer par la suite. C'est important ce moment. Vous êtes en train de former vous-même la réalité de demain. Ce serait donc une erreur
de faire comme vous avez toujours fait auparavant, de refaire la même chose. Parce que faire la même chose égale faire exactement les mêmes expériences. Vous n'avez pas besoin de ça, vous avez déjà fait des expériences d'avant, vous avez déjà essayé d'agir de cette manière-là, peut-être faire les scénarios familiaux ou de dire certaines choses ou de laisser vos peurs vous dominer par exemple. Agir en fonction des peurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez déjà fait et ça n'a pas abouti peut-être comme vous le vouliez. Donc, le conseil, c'est d'adopter des attitudes nouvelles avec vision de ce que vous voulez comme avenir. Par exemple, si dans l'avenir vous avez envie que les gens vous fassent des compliments et vous valorisent, alors ne vous dévalorisez pas. Alors ne dites pas de choses négatives sur vous devant les gens. Et si vous avez cette habitude de le faire, faites un effort et ne le faites plus. Et ainsi de suite. Ça peut être d'autres choses. Par exemple, au travail, si vous avez envie qu'il y ait une nouvelle réussite, commencez à agir de façon active dans le sens de cette réussite. Si vous avez un rêve, faites au moins un pas vers ce rêve. Si quelque chose ne vous plaît pas, faites au moins un pas pour y remédier. Lisez quelque chose, développez-vous dans quelque chose. Le magicien aime bien les nouveaux départs et il est capable de tout accomplir, de tout mettre au monde. Mais ses actions devraient être égales au résultat qu'il a envie de recevoir. Ça doit être cohérent, ça doit avoir un sens. Si vos actions n'ont rien à voir avec ce que vous voulez plus tard, si vous voulez plus tard par exemple être en paix avec quelqu'un et vous êtes toujours en train de vous disputer ou de critiquer ou de vous énerver, ça ne passe pas ensemble, ça ne marchera pas. Il faut que les actions soient cohérentes avec ce que vous voulez par la suite. Voilà le conseil. Avec 7 majeurs. Regardons maintenant la troisième carte. Ici, il y a 2 cartes qui sont sorties en même temps. Le 8 de l'air et le 6 de la terre. Méfiez-vous de la routine. Surtout si quelque chose de désagréable commence à s'installer. Réagissez maintenant. Parce que si quelque chose de désagréable commence à arriver et vous ne faites rien, ça peut devenir la normalité ensuite. Je parle ici des relations entre vous et les autres. Je parle des réactions que vous avez dans le quotidien par rapport à ce que vous faites. Je parle je sais pas, de votre travail, de votre manière de régler votre temps. Par exemple, vous n'aimez pas le matin courir dans tous les sens et pourtant, la manière dont vous gérez votre temps fait que vous courez tous les matins dans tous les sens. Et bien sachez que si maintenant vous ne remettiez pas un truc que vous n'aimez pas, plus tard ça peut devenir une habitude. Donc remarquez ces choses, c'est la meilleure chose à faire. Et tout de suite, mettre le holà. En ce moment, en réalité, vous pouvez changer vos habitudes. Et c'est des moments clés, c'est des moments qui n'existent pas tout le temps. Ils sont charnières et c'est bien d'être conscient pendant ces moments-là. On peut enlever les mauvaises habitudes, on peut mettre de bonnes habitudes dans l'univers. Et je ne parle pas que des habitudes en lien avec vous, je sais pas, la nourriture, le moment où vous vous levez, ou comment vous travaillez, ou comment vous faites du sport. Je parle aussi des habitudes avec les gens, comment vous interagissez, comment vous travaillez, comment vous vous montrez dans le monde. Si quelque chose ne vous plaît pas, il faut tout de suite dire. Il faut tout de suite dire, ça, paf, il y a un truc qui ne va pas, tout de suite. Parce que sinon, ça va s'installer. Et si ça s'installe, ça va être difficile de l'enlever. C'est difficile de changer les habitudes une fois qu'elles sont installées. C'est possible maintenant. Mais encore une fois, c'est maintenant que ça se passe pour vous. Si en ce moment, il y a des choses qui ne vous plaisent plus, c'est déjà un signe que c'est le moment de les changer. C'est le signe même. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de les changer maintenant. Parce que c'est l'univers qui vous dit, paf, il y a un truc à transformer. Si quelque chose vous fait peur, vaut mieux ne pas y aller. Et c'est peut-être un moment intéressant aussi pour travailler sur vos peurs, parce que si quelque chose vous terrorise, c'est le moment de se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a vraiment raison d'avoir peur? Est-ce que la peur a l'air... Enfin, je veux dire, non. Travailler sur ces peurs. Si la peur se réalise, qu'est-ce que je vais faire?
Quelle sera ma réaction si ma peur se réalise? Il faut être prêt pour ça. C'est l'un des travaux qu'on peut faire avec les peurs parce qu'une fois qu'on les fait, là, le stress peut partir. On a un plan d'action, on est préparé. Ça, c'est la dernière chose que j'avais à dire par rapport à ça. Posez vos questions s'il y a quelque chose qui n'a pas été répondu, s'il y a une situation particulière pour laquelle vous vouliez demander conseil et que je n'ai pas mentionné. En commentaire, je prendrai le temps de répondre à vos questions si vous posez des questions. Je réponds en commentaire en réalité quand il y a une question. Quand il n'y a pas de questions, je les lis. J'aime beaucoup les lire parce que c'est les retours pour les vidéos. Je ne commente pas forcément, mais quand il y a des questions, je réponds toujours. Parce que je lis toujours vos commentaires. Et on regarde maintenant la dernière possibilité, 4e carte, le conseil, c'est la tempérance. Il faut trouver un bon équilibre. Ne pas surprotéger quelqu'un, ne pas trop prendre soin de quelqu'un, ne pas voir quelqu'un comme un enfant. Ne pas vous victimiser non plus, prendre des responsabilités. C'est le moment de maturer, le moment où quelque chose va devenir mature, ou quelqu'un, ou une relation. Mais si vous continuez à surprotéger vous-même, les autres, alors la maturation n'arrivera pas. Il n'y aura pas de maturité. Il faut faire attention parce que en ce moment, avec les actions que vous faites, vous pouvez rendre quelqu'un dépendant à vous, mais dans un mauvais sens. Tout est dépendant dans un mauvais sens, mais peut-être que vous dites « Ah, dépendant, la personne sera toujours à côté de moi », mais en fait, non, dépendant dans le sens qu'elle va se servir de vous comme d'un parent, et donc prendre elle-même le rôle d'un enfant. Et vous aussi, vous pouvez tomber dans cette situation dans laquelle vous prenez quelqu'un et vous le mettez dans le rôle de votre parent. Donc vous enlevez la responsabilité de vous et donc vous donnez le pouvoir de vous à quelqu'un d'autre. C'est pas le moment de le faire, c'est pas très bien. Plus vos réactions seront matures et responsables de vous-même. Mature, c'est quoi? C'est quand on est adulte. Et quand on est adulte, on ne remet pas la responsabilité de notre vie sur quelqu'un. À partir du moment où vous êtes mature, tout ira bien maintenant. Parce qu'en étant comme ça, vous allez automatiquement être plus en harmonie. Vous allez faire des choses à vous. Vous allez un petit peu vous occuper des autres, mais sans les materner. Et vous n'allez pas demander à quelqu'un de vous materner. Et vous allez travailler, mais pas trop, puisque vous saurez à quel moment il faut s'arrêter et à quel moment il faut se reposer. Vous avez besoin de tout ça. Donc le conseil maintenant, c'est de tendre vers l'harmonie. Tendre vers l'harmonie. Peut-être l'harmonie 100% n'existe pas, mais lorsqu'on tend vers l'harmonie, on essaye d'avoir une vie dans laquelle il y a un peu de tout. Et ça, ce serait bien. Et encore une fois, c'est dangereux maintenant de materner quelqu'un parce qu'à cause de ça, on peut tuer aussi des très belles relations. Rappelons-nous que chacun est adulte et chacun est capable, pour soi, de se débrouiller. Sauf si vous avez un bébé... un bébé en bas âge, et là c'est différent. Mais à part le bébé en bas âge, tout le monde, même les adolescents, ils sont déjà capables de maturité et de prendre des décisions et de devenir petit à petit autonomes. L'autonomie maintenant, c'est le conseil. Voilà pour cette dernière carte. J'espère que le tirage a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si votre situation est différente et vous avez besoin d'autres indications par rapport à la carte que vous avez tirée. Merci à tous d'avoir été là et à bientôt pour d'autres tirages.